Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle fournée de produits terminés. On enchaîne directement, j'ai 14 produits à vous présenter. Comme d'habitude, je vous dis une petite revue vite fait sur le produit, si je compte l'acheter ou le racheter, s'il m'a été offert, si je l'ai acheté moi-même, ou éventuellement si je l'ai remplacé, bref, les petits conseils que je peux vous glisser en même temps que je vous en parle. Je commence tout de suite par ce masque de la marque Skin Food, qui est une marque de la K-Beauty. Si vous avez vu ma vidéo flop, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la liste juste là. Ça a été clairement pour moi un flop total. C'est un produit qui plaît beaucoup, qui est très célèbre dans la K-Beauty. C'est une sorte de marmelade, enfin marmelade, c'est pas vraiment marmelade. C'est une texture un peu gélifiée, compacte, comme un peu de beurre marron qui contient du sucre pour un effet exfoliant, mais c'est aussi un produit qu'on laisse poser comme un masque qui va apporter en fait Skin Food des bons ingrédients pour la peau. Alors le souci c'est que ça sent clairement le pec citron et que c'était inutilisable pour moi. C'est vraiment une odeur très chimique. La composition, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus clean. Et pour moi, ça a été un véritable flop, d'autant plus que les grains étaient particulièrement irritants. C'est vrai que j'évite désormais les masques à grains pour le visage. Je fais quelques masques enzymatiques ou gommages enzymatiques. Mais c'est vrai que les gommages à grains, j'évite vraiment, ou alors je les fais avec, j'essaye toujours de trouver des billes assez agréables. Là, c'était irritant, l'odeur était désagréable, une sensation un peu de peau étouffée, comme si le produit avait un côté plastifié. J'ai détesté. Pour le finir, je l'ai terminé sur le corps. Et à l'intérieur, j'y mettais soit de la poudre de rose musquée, soit de la poudre d'abricot que j'avais dans mes placards, sinon tout simplement du marc de café ou du café moulu. Il existe une version dans cette marque qui est peut-être plus agréable, qui est à base de framboise ou de fruits rouges. Mais alors ce qui est fou, c'est que ça fait quand même partie un peu des must-have dans la K-Beauty. Lorsque vous regardez un peu les vidéos sur ces thèmes-là, ça fait partie des produits qui reviennent régulièrement dans les routines de soins des coréennes asiatiques. Ensuite, j'ai terminé une eau florale de lavande. Celle-ci vient de la marque Sanoflore, ce qui est très pratique parce que vous avez directement le vaporisateur. Alors oui, c'est totalement un hydrolat que je vais racheter puisqu'il correspond à mon type de peau. L'hydrolat de lavande est parfait si vous avez la peau mixte, la peau grasse, si vous avez des imperfections, mais aussi si vous avez la peau un peu irritée. C'est un côté très apaisant, cicatrisant, réparateur et un peu antibactérien. C'est agréable, ça a une odeur assez fleurie, bon ça fait un peu mémère, on va dire, l'odeur de lavande, mais c'est assez rééquilibrant, purifiant, c'est assez frais. Moi j'aime beaucoup, je les utilise donc soit le matin, soit le soir, dans ma routine de soins. En ce moment, vu que ma peau était particulièrement grasse, je suis plutôt sur de la menthe poivrée. Et sinon, quand je fais certains masques maison ou certains masques à l'argile, je mets toujours une dose d'hydrolat, voire parfois dans mes hennées. Donc il y a toujours plusieurs hydrolats dans mes tiroirs ou dans mon frigo, parce que certains, une fois entamés, ont des dates courtes, tous ceux qui ne contiennent pas de conservateur en général, et il faut qu'ils soient utilisés rapidement. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, je les stocke au frigo. Donc oui, je rachèterai celui-ci ou celui d'une autre marque. Un déodorant de la marque Schmitt que j'ai énormément utilisé passé un moment, c'est celui Ylang et Calendula. Ça a été mon préféré de la marque. Ensuite, il a été détrôné par celui à la rose qui m'a très vite lassé. Et ensuite, maintenant, mon préféré de tous, c'est celui Bergamote Lime. Alors actuellement je ne vais pas le racheter parce que j'en ai plusieurs de ce type. J'ai le déodorant crème de Mademoiselle Bio qui a une bonne odeur de citron de tarte meringuée. J'en ai un autre d'Evolve Beauty qui est pas mal du tout. J'en ai, voilà, j'ai 2 ou 3 actuellement déodorants. Donc là j'ai aucune nécessité de le racheter et je vais vous dire, je pense que je ne le rachèterai pas parce que l'odeur m'a clairement lassée et qu'avec les déodorants Schmitt, ah oui j'ai celui aussi à la noix de coco et ananas en ce moment qui est pas mal, qui a un côté moins irritant. Mais cette formule là sur du long terme, ça tâche énormément les petits tops clairs, les t-shirts, surtout que moi en plus j'ai une transpiration excessive et ça peut avoir un effet irritant. Donc pour le moment, moi je ne le rachète pas. J'ai terminé il y a un bon moment le gel nettoyant purifiant de la marque Jonzac. Alors actuellement c'est un nettoyant que je ne rachèterai pas, mais oui potentiellement ça peut faire partie des nettoyants que je rachèterai. Alors pourquoi? Déjà la composition, c'est un savant mélange de produits dermatologiques à base d'eau thermale et de produits bio. La formule elle est très douce, la base lavante est très douce, elle est intéressante lorsqu'on a des soucis d'imperfection pour purifier la peau, mais ça n'a pas du tout une formule agressive. Le souci souvent lorsqu'on a des
d'imperfections, la peau trop grasse, voire de l'acné, c'est qu'on va se tourner et on va rechercher des produits beaucoup trop décapants pour sentir sa peau pure. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce que la peau va se sentir agressée, décapée, elle va reproduire encore plus de gras pour se protéger. Donc là, avec ce gel purifiant, il n'y a aucun souci, il n'est pas cher du tout, on le trouve facilement en parapharmacie. Et moi, c'est vraiment un des nettoyants purifiants que je conseille facilement et volontiers à toutes les jeunes personnes ou les jeunes adultes qui ont de l'acné et qui ont besoin d'avoir ce soin purifiant. Le format est très grand, on a un 400 ml. C'est très pratique avec la pompe. Moi, je ne la rachèterai pas parce que je n'en ai pas l'utilisation et le besoin là tout de suite à l'instant T. Mais j'adore ce nettoyant. Il fait partie un peu, voilà, si je devais faire un top 5 de mes nettoyants pour le visage, il ferait partie de ce top 5, surtout dans la catégorie peau mixte, grasse, imperfection. On reste dans la thématique des peaux impures, le Sérozinc de La Roche-Posay. Alors oui, ben, ce Sérozinc, moi je le rachète depuis 15 ans. En fait, je l'ai découvert lorsque j'ai débuté la pharmacie. Donc ça remonte à voilà, plus de 15 ans maintenant. Et en fait, c'est un soluté, donc c'est une solution reconstituée à base de sulfate de zinc. Le zinc, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, ça a de très très bonnes vertus assainissantes et c'est très très bien lorsqu'on a la peau irritée et surtout lorsque l'on a des boutons. Souvent, on le conseillait, c'est très astringent aussi parce que c'est un côté un peu salé, donc déjà ça va resserrer les pores. Donc très bien pour toutes les personnes qui ont des soucis de pores dilatés. Pour les personnes qui souffrent, alors souvent c'est un produit en fait qu'on conseillait aux messieurs après le rasage parce que c'est un côté très apaisant. C'est de l'eau, donc ces messieurs ne vont rien sentir sur la peau et on peut le conseiller aussi même pour ces dames après le rasage. Mais alors moi je trouve que ça peut être le petit geste qui va temporiser un peu et maintenir les imperfections sous contrôle. Moi j'aime beaucoup, je l'utilise depuis 15 ans. Il y a des mois où je vais l'utiliser non-stop parce que ma peau va être particulièrement moche et il y a des fois où voilà, ce dernier flacon, je crois qu'il a dû me durer facilement 6 mois parce que ma peau était beaucoup plus jolie, moins d'imperfections et donc je le sortais que lorsque j'en avais besoin. Et donc oui, en fait tout à l'heure je vais aller bosser et je vais m'en prendre un flacon parce que celui-ci je l'ai terminé depuis une semaine et je commence à avoir quelques boutons qui apparaissent. La fin de l'été, c'est un peu normal. Et si vous ne savez pas comment utiliser ce genre de soin, ben, c'est très simple. Une fois que vous avez lavé votre visage, vous le vaporisez sur le visage, vous laissez un peu agir, vous essuyez et vous passez à votre routine de soins. Alors moi ce que j'aime encore plus, c'est lorsque je vais appliquer des crèmes. Si j'applique par exemple un sérum et une crème, c'est en remettre une petite quantité pour lorsque j'applique mes produits, ma peau soit humidifiée, ça fasse vecteur et voilà, du coup c'est très intéressant en multicouche comme ça. Et sinon voilà, pour apaiser sur le corps, ne le laissez pas sécher totalement, laissez-le agir, mais voilà, séchez-le, ne le laissez pas s'évaporer, ça risque de déshydrater la peau et c'est pareil souvent pour les eaux thermales et pour les toniques ou les eaux florales que vous appliquez. Vous laissez poser, mais vous essuyez. Un de mes gels douche préférés, le Raw Shea Butter de Nubian Heritage que j'achète sur iHerb. Je crois que je les ai tous achetés dans cette gamme-là, mais celui-ci c'est celui que je rachète encore et encore parce que l'odeur elle est très onctueuse, elle est douce, elle est un peu chaude, elle n'est pas du tout ambrée, patchouli, voilà, toutes ces odeurs un peu musquées d'encens que j'aime pas trop. C'est une odeur assez dure à vous décrire, mais c'est très agréable, aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Et il a vraiment une formule très douce. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que ça mousse beaucoup. Et pourtant, c'est pas du tout irritant. Et on peut même, enfin, moi je sais que souvent lorsque j'utilise ce gel douche, étant donné que j'ai pas la peau du corps sèche, eh bien je peux totalement zapper l'étape lait corporel. Alors que j'ai utilisé ou j'utilise des fois des huiles de douche qui me laissent une sensation de peau tiraillée. Et j'ai pas du tout ce souci avec ce gel douche là. Ensuite, dans mes flacons terminés, mais qui n'est pas vraiment terminé parce que je n'ai pas réussi à l'utiliser jusqu'au bout, une huile d'églantier. L'huile d'églantier, c'est la sœur, on va dire presque jumelle de l'huile de rose musquée du Chili. L'huile de rose musquée du Chili est devenue très rare. Disons que l'offre ne satisfait pas à la demande et donc c'est une huile où les coûts sont vraiment montés très vite. Et en Europe, vous avez l'églantier qui est vraiment la même plante et qui produit une huile qui a des propriétés encore plus intéressantes que l'huile de rose musquée. Donc musquée. À chaque fois, on parle de l'huile de rose musquée, mais l'églantier est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, elle contient bien sûr les oméga 3, 6 et 9, mais par contre, elle a une dose de provitamine A, de caroténoïdes
caroténoïdes plus élevés. Donc c'est une huile anti-âge réparatrice parfaite pour les cicatrices d'acné. Vous avez la fameuse huile de paille, cette huile orangée qu'on voit souvent, qui est fabuleuse. Mais c'est une huile selon le type de peau et selon la façon dont vous allez l'utiliser qui peut parfois être un peu comédogène. Mais par contre, c'est l'huile sur laquelle il faut miser si vous cherchez l'huile anti-âge, l'huile réparatrice lissante. C'est vraiment l'huile, voilà, l'une des meilleures huiles. Et voilà, on parle toujours de l'huile de rose musquée, mais qui est très dure à trouver. Tandis que l'huile d'églantier est beaucoup plus disponible et beaucoup moins chère et plus intéressante. Alors celle-ci, je l'avais eue sur iHerb. La marque, c'est Life Flow. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette huile. Vous allez voir, le flacon est presque plein. Mais en fait, elle sent l'huile de foie de morue. Alors, je ne sais pas si elle a été coupée, je ne sais pas si elle a tourné, mais c'était juste impossible à utiliser. Vous avez une très bonne huile d'églantier également chez Mademoiselle Bio. Et donc là, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas la racheter parce que j'ai un flacon de paille, de l'huile régénérante de paille dans mes placards et un flacon d'huile d'églantier de Mademoiselle Bio aussi. Mais alors celle-ci, ça a été un véritable flop. Je ne sais pas pourquoi en plus on en trouve facilement sur le marché français, pourquoi je l'avais commandée sur iHerb, celle-ci, peut-être que les autres étaient indisponibles. Mais en tout cas, voilà, essayez de vous intéresser un peu à l'huile d'églantier parce que je sais que beaucoup ont des soucis d'acné, de cicatrices, beaucoup cherchent voilà, à traiter aussi leurs rides. Si vous voulez un peu l'huile qui fait tout et surpuissante, c'est vraiment sur cette huile végétale qu'il faut miser. On l'a choisie vierge. Il y a différents types de procédés, donc première pression à froid, il y a aussi ce qu'on appelle l'extraction CO2, mais essayez toujours de choisir une huile qui est voilà, vierge et de préférence bio ou organique pour le terme anglophone. Une autre huile que je n'ai pas pu finir parce que là elle s'est clairement oxydée, elle a plus de 2 ans, c'est l'huile végétale de Karanja que j'avais eue sur Aromazone, qui est une huile qu'on conseille l'été parce qu'elle offre une très légère protection solaire. Alors on ne peut pas identifier ça comme un SPF, mais en gros ça a un peu des vertus antioxydantes, ça protège un peu la peau. Et c'est une huile qui est très fortement orangée colorée. Donc c'est l'huile bonne mine, c'est l'huile voilà, qui va apporter tout de suite un coup d'éclat, qui va avoir des belles vertus aussi anti-âge. Mais alors moi j'ai pas pu la finir parce qu'elle est tellement colorée que ça tache les vêtements. Si vous voulez la mettre à la plage, même sur les maillots, ça va tacher. Et en fait je n'ai pas eu l'utilisation. Alors j'aurais pu l'utiliser comme une huile capillaire, j'aurais pu trouver plein d'utilisations. Mais je l'ai oubliée au fond de mes placards et ce qui fait qu'ensuite elle s'est oxydée et là on le sent clairement. Lorsque une huile s'oxyde, en général dès que vous la sentez, vous sentez cette odeur de rance. Et donc, voilà, même, elle a aussi des propriétés antibactériennes. Mais moi, c'est une huile, alors éventuellement, je la rachèterai parce qu'elle a quand même, elle est très intéressante. Mais je l'achèterai peut-être en un tout petit format parce que c'est le genre d'huile qu'on va utiliser sur une petite période, en début d'été pour préparer sa peau au bronzage, pour faire monter la mélanine, tout ça. Et un flacon là, de 100 ml était vraiment trop pour l'usage et la quantité qu'il faut. Mais pareil, ça fait partie des huiles végétales qui sont pas très connues et qui sont très intéressantes. J'ai terminé un hallucinogène de Garancia qui est un soin, alors on appelle ça soin de teint transparent en poudre liquide. Et en fait, c'est tout simplement de la poudre de silice sous forme liquide. Lorsque vous allez venir appliquer cette crème, vous allez avoir le grain de peau totalement lissé et un effet flouteur. Alors, ça peut être intéressant dans plein de possibilités et dans plein d'utilisations. On peut l'utiliser comme base de maquillage qui a un effet matifiant et un peu blur. On peut l'utiliser par-dessus le maquillage ou alors les personnes qui ont une peau, voilà, qui n'ont pas envie de mettre un fond de teint, peuvent l'utiliser comme un sublimateur de teint. C'est totalement transparent, c'est totalement poudreux, c'est pas gras du tout. Il faut faire attention si on en met trop et selon comment on l'applique, ça peut pelucher. Si vraiment vous mettez plusieurs crèmes d'affilée, que vous en mettez trop, que vous ne les laissez pas assez pénétrer, vous rajoutez une couche de ça ensuite plus le fond de teint, ça peut mal se passer. Mais si vous savez doser vos produits et si vous savez utiliser ce produit peut-être même juste à certains endroits, c'est vraiment un soin très intéressant qui a aussi un effet anti-âge à l'intérieur. Je ne sais plus quel actif il y a anti-âge, mais c'est un soin. Alors j'ai pas besoin de le racheter puisqu'en fait j'en ai un autre. Je mets très peu de base de teint, mais ça fait partie des bases de teint que j'aime utiliser. Donc moi je l'utilise vraiment avant. Le côté après, j'aime pas. Je trouve que voilà, on a vite fait d'en mettre trop, de faire des pâtés. Dans ces cas-là, je préfère vraiment faire une retouche poudre. Mais c'est un soin, je trouve, assez novateur et assez original. Donc oui, je le rachète. J'ai terminé un tube d'acide azélaïque, enfin de crème, hein, c'est pas de l'acide azélaïque pur, donc de The Ordinary, l'azélaïque acide suspension 10%.
L'azélaïque, ça a plusieurs vertus. C'est souvent un actif qu'on utilise dans les crèmes dépigmentantes anti-taches. Donc il y a vraiment ce côté éclat et anti-tache, mais aussi c'est un excellent actif pour traiter les imperfections. Donc en fait je l'ai racheté parce que même si la composition contient des silicones, que c'est pas un produit bio, je sais qu'il y a toujours des périodes où je vais avoir une poussée d'acné. Alors peut-être que non, peut-être que voilà, mais ça arrive vraiment assez fréquemment. Et dans ces cas-là, j'aime avoir ce genre de soin qui est vraiment non gras, qui est imperceptible. Et en fait, j'aurais pu ne pas le racheter, mais j'ai bénéficié, voilà, j'avais fait une commande, je ne sais plus sur quel site, et j'avais tellement peur d'avoir de nouveau des imperfections que j'ai glissé un flacon, parce qu'en plus ce produit est tellement pas cher, donc c'est tellement tentant de le rajouter dans son panier pour moins de 10 € ou 10 € selon où vous l'achetez, si vous avez un discount ou pas. Donc oui, je l'ai racheté. Alors c'est un produit, si vous êtes puriste au niveau des compositions, que je vous conseillerais pas, parce que vous allez être déçus parce qu'il y a des silicones à l'intérieur. Mais par contre, si vous occultez tout ce côté silicone, toute sa composition, que vous cherchez un soin non gras qui va traiter à la fois vos imperfections, vos cicatrices et vos taches pigmentaires, ça peut être un excellent produit. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, une formule un peu poudrée qui se sent vraiment pas. Je l'ai utilisé un bon moment, ça faisait partie de ma routine soin. Je vous remets la vidéo qui est par ici, que j'utilisais le soir. Je crois que je l'utilisais que le soir, il me semble. Ouais, il me semble que je l'utilisais que le soir, c'est celui-ci. C'est un peu dommage de l'avoir acheté, surtout que j'ai trouvé des soins dernièrement dans des gammes. Bon, alors par contre, c'est pas du tout le même niveau de prix, qui peuvent m'apporter exactement le même effet, comme l'élixir de pureté d'eau coco. Voilà, j'ai trouvé d'autres soins, je pense qu'ils vont être encore plus efficaces et plus qualitatifs, mais bon voilà, je l'ai déjà racheté, donc je peux pas vous mentir, il est déjà dans mes tiroirs. Ensuite, j'ai terminé un flacon de shampoing Baptiste, de shampoing sec Baptiste. D'habitude, je vous dis toujours oui, 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 je rachète parce que c'est mon shampoing sec préféré. Mais cette fois-ci, je me suis promis de ne pas le racheter. Je vais vraiment donner sa chance à toutes les formules bio qu'on trouve sur le marché. Donc là, j'ai un shampoing sec de la marque Aveda. J'ai envie de tester, une fois que je l'aurai fini, celui de la marque Rawa. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ça va être dur parce que ça fait vraiment partie des shampoings secs que j'aime le plus. Mais non, je ne le rachèterai pas. J'ai fini ce matin même un petit format voyage que j'avais eu dans une Nuo Box, je pense, de masque purifiant de la marque Cadalis, le Musacline. Alors, c'est un masque qui contient de l'huile de tournesol, un extrait de banane. En fait, l'extrait de banane, c'est ce qui fait la marque de fabrique de Cadalis, et de l'argile jaune. Alors, non, je ne le rachèterai pas, tout simplement parce que il a un côté, alors c'est bien parce que ça fait partie des masques purifiants très très doux qu'on peut faire assez souvent, qui ne sèche pas, qui ne déshydrate pas la peau, il ne va pas craqueler. Mais étant donné que dans mes tiroirs, j'ai au moins un flacon de tube d'argile jaune, un flacon de tube d'argile blanche, un autre de rouge, j'en ai pas trop l'intérêt. Voilà. Donc, mais par contre, c'est un soin qui est très très doux. Lorsqu'on le rince, ça a un côté un peu moussant. J'ai pas vu un effet, voilà, que je l'ai fait. Autant il y a des masques purifiants. Alors moi, en général, quand je fais un masque purifiant, j'aime sentir que c'est purifié ensuite. Là, je sais pas, ça manque de quelque chose, peut-être rajouter à côté de ça, peut-être un peu d'huile essentielle, un côté un peu plus purifiant, remplacer peut-être l'eau par de la menthe poivrée, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai pas trouvé la formule, voilà, et l'efficacité transcendante. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit que j'aurais pu vous glisser dans ma vidéo flop, qui a vraiment été un véritable flop, surtout qu'en plus j'ai payé ça assez cher, c'est les hydrogels Petite Fée Black Pearl and Gold. Pareil, ça vient de la K-Beauty et c'est des masques contour des yeux en hydrogel, qui se présentent, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Oh là là! Donc voilà, il se présente comme ça. La boîte est pleine, tout simplement parce que j'ai fait une réaction à ce produit, mais terrible. Alors vraiment, lorsque je l'applique, ça me brûle. En même temps, pour un produit contour des yeux, c'est super parfumé. Alors ça, oh mon Dieu, voilà. Et en fait, dès que je l'appliquais, une sensation de brûlure, des rougeurs. J'ai essayé quand même 2 ou 3 fois parce qu'au prix où je l'avais payé, tout ça. Et j'ai eu le même souci avec une autre marque, je crois que c'est Cherry Blossom, qui fait partie, pareil, des produits de la K-Beauty dont tout le monde vante les mérites, mais sur moi, ça a été une véritable cata.
Donc non, je rachèterai pas. Et là dans mes tiroirs, j'ai les patchs de la marque Patchology que j'ai pas encore testé. Pourtant ça fait un bon moment que je les ai. Et en fait je redoute un peu de les tester et de me retrouver le contour des yeux. Voilà, comme ça m'est arrivé déjà avec 2 marques de patch contour des yeux tout rouge. J'ai ceux d'Acure par contre qui sont très très bien, qui ont une meilleure formule et qui m'ont fait un bel effet éclat, hydratant et pas du tout d'irritation. Donc non, moi ceux-là, véritable flop, j'ai trouvé beaucoup mieux. J'ai terminé un flacon d'élixir des reines concentré créateur de peau parfaite de Sanoflore. C'est un produit à base de gelée royale comme toute la gamme des reines dans cette gamme là de Sanoflore. Alors cet élixir, j'avais déjà utilisé, j'ai vidé un flacon entier en étant un peu mitigée sur son rendu. C'est un sérum qui va être hydratant, qui va être léger, mais au niveau de l'éclat du teint, et bien même avec un deuxième flacon, j'ai pas vu voilà, j'ai pas vu grand chose. Il en reste un peu à l'intérieur, mais en tout cas sur moi ça n'a pas été une super réussite, donc non, je le rachèterai pas. À vous de voir si vous testez. Ça fait partie des produits les mieux vendus dans la marque Sanoflore. C'est un peu un de leurs best-sellers, mais moi sur moi ça n'a pas fonctionné. Ça a aussi des vertus anti-âge, ça rapporte de l'énergie, donc on retrouve principalement donc la gelée royale de l'aloe vera. On a quand même une belle formule, des extraits de pin de Christ marine, donc de l'acide hyaluronique, d'où cet effet, comme je vous le disais, très hydratant. Alors à la limite, j'ai envie de vous dire, vous pouvez prendre ce sérum en tant que sérum hydratant et peut-être ne pas trop attendre d'effet lissant, mais et sur l'éclat du teint où j'ai pas trouvé que le grain de peau était affiné. Mais c'est vrai que là par contre ça dit peau touchée pulpeux, c'est vrai que la peau est beaucoup plus réhydratée ensuite. Donc non, moi je ne le rachèterai pas. J'ai trouvé des sérums hydratants et coup d'éclat peut-être beaucoup mieux que celui-ci. Oui, sûrement même beaucoup mieux que celui-ci. Comme je le dis toujours, ce qui fonctionne sur moi ne va pas forcément fonctionner pour vous et vice versa. Donc faites-vous toujours votre propre expérience. Voilà, qu'on conseille un produit ou que lorsqu'une conseillère beauté vous conseille un produit, peut-être qu'elle l'a sincèrement aimé, que sur elle ça a fonctionné et que pour vous ça va pas, voilà, ça va pas le faire. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à tester par vous-même, à vous faire votre propre opinion. Mais voilà, moi je trouve que ça n'a pas répondu aux attentes qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire ce côté lumineux, grain de peau affiné et police. Par contre, je pense qu'ils devraient mettre en avant plus le côté hydratant en fait, parce que c'est vraiment un bon sérum hydratant. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous, à très vite, bye bye.